vous êtes venus jouer à Splatoon, bonne idée. Ah, par contre, vous amenez un pinceau, c'est comme le gars qui se pointe avec un couteau à un duel au pistolet, c'est pas possible. On va sortir les gros flingues pour faire de la peinture aujourd'hui. Splatoon, c'est un jeu sur lequel on éclabousse ses camarades. Regardez, il y a des taches jusque sur mon petit bar. Allez voir, je vous rejoins tout de suite. Regardez, parce que ce que vous m'avez amené, en fait, ce gros pot de peinture, c'est le dossier de presse de Splatoon. Et ça contenait évidemment le jeu, tout ça, et ces petites taches qu'on peut mettre absolument partout, les coller partout. Ces petits calamars qui sont les personnages du jeu. Tiens, d'ailleurs, un test, parce que moi, quand j'ai vu ça, vous savez, le fameux test de Rorschach, le fameux test des taches, ça vous fait penser à quelque chose? Parce que moi, direct, j'avais pensé à ça. Le Faucon Millenium, évidemment. What else, dirait l'ami Georges Clooney. Voilà, je suis peut-être un peu malade, mais vraiment, moi, je l'ai vu tout de suite. C'était tellement évident. Du coup, je vais en coller partout, ça va être sympa. Parce que je suis fan de Star Wars et assez fan de Splatoon aussi, donc le mélange des deux, ça peut être sympa. Regardez l'univers de Splatoon, si c'est pas mignon, regardez cette petite jeune fille, bah c'est moi tout craché, avec un look assez sympa, sachant que on peut au fil du jeu changer son look. C'est pas tellement une question de look, en fait c'est une question de jouabilité, on va dire. Ici il y a des boutiques qui s'appellent les Galeries La Crevette, parce qu'ils ont beaucoup d'humour et la traduction française est plutôt bien foutue. Et les Galeries La Crevette, c'est là où on peut acheter des armes, du matériel, des chapeaux, des t-shirts et des baskets. Mais c'est pas juste pour faire joli. Par exemple, différents types de chapeaux proposent différents types de protection. Regardez, on peut s'en apercevoir. Voilà, ça augmente ma rapidité lorsque j'évolue en calamar dans l'encre. Ça paraît peut-être obscur dit comme ça, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Bref, tout ce que je peux acheter va me donner des capacités en fait. C'est pas juste pour le look, il y a des vrais, des vrais critères qui vont modifier mon personnage. Donc voilà le petit hub dans lequel on se promène pour commencer. Tout de suite, je vais en parler tout de suite parce que je trouve que c'est un peu dommage. Il y a un dojo où on peut jouer contre un ami, alors que c'est un jeu super, mais il aurait fallu pouvoir jouer à 4 sur le même canapé, monsieur Nintendo. C'est pour ça qu'on vous aime depuis des années, depuis Mario Kart, Smash Bros, etc. Nintendo est réputé pour les petites soirées sur le canapé entre amis. Et Splatoon, qui est un peu un jeu de paintball, avec un principe vraiment rigolo, c'est un peu du FPS rigolo. J'ai pas vu ça depuis Time Splitters 2, donc c'est quand même sympa de retrouver ça. Ça se prêtait tout à fait aux soirées sur un canapé. Or là, on peut jouer, mais juste à 2. Donc un avec le vieux gamepad, l'autre avec une manette, et en plus il faut le pad traditionnel. Donc c'est un petit peu compliqué, il y en a un qui joue sur l'écran du gamepad et l'autre qui joue sur l'écran de la télé. Aujourd'hui je suis tout seul, j'ai pas d'amis. Ça tombe bien, c'est un jeu qui est fait pour jouer avec des amis en ligne. Donc on va partir à la recherche d'une partie, vous allez voir que c'est assez rapide. Et pendant ce temps-là, regardez sur l'écran du gamepad, j'ai droit à un petit jeu avec un petit poulpe qu'il faut que je fasse monter le plus haut possible. Voilà. Alors si jamais ça s'arrête en cours de partie parce qu'il a trouvé d'autres partenaires, voilà, ça sauvegarde, donc je reprendrai là où j'en étais. Complètement débile, mais ça me rappelle Ridge Racer où il y avait un petit Galaxian pour patienter en attendant de commencer une course. Alors voilà mon équipe, je suis en rose, et en face nous avons des noms que je n'arrive pas à lire parce qu'ils sont en japonais, malheureusement je ne parle pas japonais. Et donc me voilà, j'ai pris une fille comme avatar, et regardez, le but du jeu c'est de peindre le maximum de surface du terrain de jeu, tout simplement. On le voit d'ailleurs, regardez bien, sur le Wii Gamepad, on voit les surfaces qui sont colorées ou pas. Donc moi je suis l'équipe des roses, évidemment, il faut que la majorité du terrain soit coloré en rose pour qu'on gagne. Donc c'est pas du FPS traditionnel où on se contente de tirer sur les gens, c'est du FPS où il faut colorier surtout le terrain. C'est pas le nombre de kills qui compte là, je viens de liquider un gars, mais liquider, comme quoi la traduction est bien faite, on y reviendra, mais il y a quand même des termes qui sont assez rigolos. Voilà, donc le but du jeu, colorier au maximum la surface du terrain, à la couleur de son équipe, évidemment. On est 4 par équipe, donc ça aurait pu être sympa, même peut-être des parties 2 contre 2, en écran splitté, partagé en 4 parties, ça aurait été bien. Ou alors même des parties en ligne avec 4 amis sur un canapé contre le reste du monde, l'internet, etc. Ça aurait pu vraiment être cool. Eh ben non, vous ne pourrez jouer qu'à 2 à ce jeu chez vous. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est vraiment le bémol. Parce que pour une fois que Nintendo sort une nouvelle licence, les amis, depuis Pikmin, c'est pas arrivé. Je vais pas faire mon bagel, mais on a un peu marre de voir toujours les mêmes héros de Nintendo. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut que ils sortent un peu des nouveautés. Et depuis Pikmin, ils ont rien créé de nouveau. Tomodachi Life peut-être, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, non, c'est à peu près tout. Donc là, des nouveaux persos, en plus, donc, qui sont un peu bizarres. C'est une super idée. Nouvelle licence, nouveaux personnages. Vraiment bien Splatoon, quoi.
Et puis dommage, ça se partage que en ligne. Ça c'est vraiment le petit bémol. Alors donc je vous disais, ces personnages, pourquoi sont-ils bizarres? Regardez, je peux à tout moment me transformer en calamar et nager dans l'encre de ma propre couleur. C'est-à-dire que je ne peux pas nager dans l'encre verte, vous voyez. Et quand je suis dans l'encre verte, je ralentis, je vais beaucoup moins vite. Alors que dès que j'ai repeint, voilà, je me déplace beaucoup plus vite sur mon propre territoire. Donc on est par équipe de 4. On peut choisir ses armes. Et là, j'ai choisi un truc qui mitraille pas mal. Et j'ai une petite arme secondaire. Si on arrête de me tirer dessus, je vais peut-être pouvoir... vous la montrer. Oh là là, je crois que l'ennemi est arrivé jusque chez nous. Regardez où on en est des scores. Je sais pas si vous voyez le niveau de coloriage du terrain. On n'a pas l'avantage là pour le moment. Il faut que je me reconcentre. Il faut que je repeigne un petit peu tout ça. Là, j'ai mon arme spéciale. Je vais la mettre en place. Voilà, une sorte de haut-parleur qui va... une sorte d'onde de peinture qui va tout dévaster. Ah, voilà, un adversaire en face. Alors je peux, regarder, nager jusqu'à lui et genre surgir au dernier moment, surgir de la peinture pour le prendre en embuscade. Ça, c'est assez sympa. Et puis j'avais une arme secondaire, j'ai pas eu le temps de vous la refaire voir. Donc je vais rejouer une deuxième fois. Il faut savoir qu'en fonction de l'arme que vous prenez, vous avez des armes secondaires différentes. Ah, 45 pour eux, 37 pour nous. Je suis un petit peu déçu, tout le monde est abattu dans mon équipe. Mais c'est pas grave. Allez, on va refaire une deuxième petite partie. Donc vous voyez comment ça se passe. C'est assez rigolo, très fun, rapide. Petite musique un peu rock'n'roll, un peu rigolote. Ah, gagner des améliorations. Très bien, nouvel équipement. Je vais refaire un match d'abord. On parlera de l'équipement juste après. J'irai vous faire voir tout à l'heure. Il y a différents types d'armes, évidemment. Ah oui, regardez, je reprends ma petite partie de poulpe de tout à l'heure. Donc vous avez vu, ça s'est arrêté exactement là où j'en étais. Je sais pas si vous voyez bien. Il faut que je fasse sauter ce poulpe avec la gâchette et je le plie sur lui-même. Et il prend de l'élan pour essayer de monter le plus haut possible. Voilà. Et pendant ce temps-là, on est en train de me chercher une partie. Voilà, ça y est, on m'a trouvé des partenaires. Donc vous avez vu que ça arrive assez vite quand même. On n'est pas en train de galérer pour trouver des gens pour jouer. Dans les 2-3 minutes qui suivent, on a sa partie. Et encore, là, je suis ressorti de la partie et revenu, mais... non, qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai dit une bêtise. Tout à l'heure, je ressortirai de la partie. Alors, on a changé de couleur, nous voilà bleu ciel maintenant. Et l'arme secondaire, je ne vous ai pas fait voir tout à l'heure, c'est une sorte de mur de peinture qui douche. C'est une douche qui va évidemment arroser les adversaires. Ça fait une sorte de barrage. Ça permet de les bloquer un petit peu. Il y a des armes différentes. Alors, vous voyez que j'ai pas de la peinture infinie aussi. De temps en temps, il faut que je recharge. Et pour recharger, je me déplace. Ça va plus vite, c'est cool. Je me déplace sous ma peinture, la peinture de ma propre couleur. Alors, personne ne me voit. Hop, je vais colorier chez eux. Là, je commence à être un peu en territoire adverse. Peut-être me méfier. Ah, regardez, lui, il a un gros rouleau compresseur. Regardez, il repeint tout avec son rouleau. Évidemment, ça va beaucoup plus vite, mais ça, c'est une arme de corps à corps. Vous allez voir qu'il y a des armes différentes. Et c'est aussi ce qui fait le charme du jeu. Et c'est aussi un autre défaut que j'ai envie de reprocher, c'est qu'entre deux parties, on ne peut pas changer d'arme. Il faut ressortir de la partie que vous aviez dû trouver pour pouvoir changer d'arme. Et ça, je trouve ça très con. On a envie d'essayer un peu toutes les armes différentes. Et pas juste une arme. Ouais, je sais pas si j'allais la voir ou pas. Alors, juste sur le mode de contrôle, normalement, vous pouvez jouer avec le gyroscope et viser comme ça. Moi, je déteste ça, j'y arrive pas. Donc, j'ai mis des contrôles classiques de FPS. On peut aussi le faire. Alors, l'excuse de Nintendo pour dire oui, mais on peut jouer qu'à 1 en ligne, ou maximum 2, c'est parce qu'on utilise le gyroscope. Et donc, il n'y a qu'un Wii U Gamepad par Wii U. Ça aussi, c'est une belle connerie, mais bon. Et du coup, voilà, c'était un peu la justification. Voilà pourquoi il n'y a pas de multijoueur en local. Et ben en fait, si, vous voyez, la preuve, je contrôle sans le gyroscope. Donc encore une excuse un peu bidon. Je trouve ça assez dommage. Ah, l'autre truc que je peux faire, regardez, je peux réapparaître directement sur un des partenaires. Là, j'ai cliqué sur un partenaire qui était un peu en avant du niveau, ce qui fait que je me retrouve à ses côtés. Donc ça, c'est assez cool parce que ça permet de gagner du terrain. Quand vous avez vos potes qui sont à l'autre bout du terrain, paf, vous pouvez vous téléporter directement sur eux. Et ça, c'est assez pratique. Par exemple, lui, il est assez en avance, regardez, hop, voilà, je rejoins direct, c'est cool. Voilà, évidemment, c'est un peu en territoire ennemi, donc je me fais un peu défoncer à l'arrivée. Mais j'ai quand même défoncé Marioc aussi au passage. Allez, je me dépêche de retourner. Donc là, vous voyez, je me trimballe dans l'endroit où c'est colorié à notre couleur.
on se déplace beaucoup plus vite, plus agréable. Et à chaque fois que je me transforme en poulpe et que je nage sous l'eau, oh, lumière avec ton rouleau, toi, et que je nage sous l'eau, je recharge. Je recharge, tiens, hop, un petit barrage pour être sûr. Je me protège. Assez rechargé pour rebalancer un deuxième. Juste devant son pif. Terminé. Alors regardez, à votre avis, est-ce que c'est nous qui avons gagné? Est-ce que nous avons colorié? Ouais, je pense qu'on a colorié plus que les autres. On va voir le résultat. 45 à 43, pas tant que ça. Alors que vous voyez, sur l'écran, on a l'impression qu'on a quand même bien... Oh si, non, on leur a mis la pâtée, là. Donc on a plus ou moins de points d'expérience en fonction des victoires et des défaites. On gagne aussi de l'argent. Tout ça vous fait monter de niveau. Ah, me voilà au niveau 6. Ça fait pas très longtemps que je joue. Voilà. Et le niveau et le... Comment dire? Ah merde, je voulais pas refaire un match. Et l'argent vous permettent d'acheter des trucs nouveaux. Bon, je fais une dernière partie avec cette arme-là et après je vais changer d'arme pour vous montrer comment ça se passe. Donc, voilà, j'ai plus le temps, tout le monde est là, mais j'aurais pu jouer avec le petit poulpe. Ça mange pas de pain, hein, ça fait toujours rire. Alors, allons-y. Cette musique un peu rock'n'roll, j'aime bien. Pour des poulpes, quand même rigolo. Alors, en face de nous, nous avons presque que des Japonais. Je vais vous montrer de quel bois on se chauffe. Le thé de chez nous. Alors, regardez. Alors, évidemment, on peut essayer de faire équipe. Regardez comme il tapisse. Donc, je vais compléter, moi. Je vais prendre les passages que lui ne prend pas. C'est pas très malin de s'aventurer tout seul en territoire ennemi. Vaut mieux y aller à deux. Mais là aussi, c'est dommage. On aurait pu avoir des casques et des micros pour se parler avec les gens, pour synchroniser les attaques. Oh là là, une tornade de peinture. Je préfère me replier. Moi, je bloque avec mon petit barrage. Voilà, charge. Donc ça, par exemple, le fait d'aller dans la peinture peut vous permettre d'arriver dans le dos d'un adversaire pour le prendre par surprise. Là, il y en a un qui est sur le côté, on dirait. Hop, je balance ma petite douchette. Où il est? En tout cas, là, on est presque dans leur camp. Pas bien loin de leur camp, à mon avis. Donc ça veut dire qu'on a bien avancé. Regardez comme c'est bien colorié. Sans déborder, ou presque. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a quand même bien avancé en territoire ennemi. Et je trouve ce principe vachement bien. Mine de rien, aucun FPS y avait pensé avant. Il y avait des trucs de paintball, un peu, des mods, notamment pour Counter-Strike ou des trucs comme ça. Mais l'idée vraiment de colorier le niveau, de le repeindre, je trouve que c'est une super idée. Super idée de gameplay. C'est très fun. C'est pas guerrier comme peut l'être à Call of Duty. Enfin, vraiment... voilà, je m'étais dit, on va retrouver les sensations. Moi, j'en ai un peu marre des FPS qui se prennent au sérieux. Je regrette vraiment le temps de Time Splitters 2. Je battais avec des chimpanzés. On pouvait comment dire, planter une seringue dans l'adversaire et le faire gonfler jusqu'à ce que sa tête explose. Enfin, il y avait vraiment des bonus vraiment rigolos comme ça, ou rétrécir l'adversaire. On a vu ça dans les Doom ou des trucs comme ça. Voilà, ça me manque un peu, le FPS rigolard. Moi j'aime bien ça, entre amis, je trouve ça sympa. Et je trouve que Splatoon, pardon, a vraiment... Évidemment, oui, Platoon, c'est un film de guerre, sur la guerre du Vietnam, je crois. Donc, le titre de Splatoon est plutôt bien trouvé pour ça. Splat, évidemment, c'est l'éclaboussure, on va dire. Allez, il reste 40 secondes. On est quand même pas mal, regardez. Ça se voit à l'œil nu dans ma façon de... Comment dire, sur le plan, on voit qu'on est assez avancé. Parce qu'on reste bien groupé, et je pense que c'est un peu le secret de Splatoon, c'est d'arriver à rester bien groupé. Allez, moi j'ai passé sur le côté, on va les prendre à revers. Ah oui, il y a toute une belle bande à colorier là. Hop, je recharge un peu. Je vérifie discrètement d'un coup d'œil sur le Wii U Gamepad que pendant ce temps-là, eux sont pas en train de nous faire la même de l'autre côté, dans notre camp. Parce que là, je trouve qu'on arrive un peu facilement en territoire ennemi. Ouf! Terminé! Franchement, je pense qu'on a gagné. Regardez. Et cette fois, je vais aller changer d'arme. Alors, les pourcentages, monsieur Chat. Bim! 44%. Pourtant, c'était pas aussi... C'est une victoire plus écrasante que ça. On dirait une Shibuya Girl, comme ils disaient à Tokyo. On voit beaucoup dans le quartier de Shibuya des filles comme ça, avec des cheveux longs, blonds, beaucoup de maquillage autour des yeux et des petits bonnets choupinous. Alors, je ne fais pas un match.
C'est dommage, hein, j'aurais bien aimé. Mais je suis obligé de ressortir, vous voyez, du menu des matchs pour accéder à la personnalisation qui se trouve là. Voilà. Et là, je vais pouvoir changer d'arme, changer d'accessoire aussi. Alors, tout à l'heure, on a vu le rouleau. Il faut que je fasse voir le rouleau. Je fais voir vite fait les armes. Il y a ça qui est un peu un fusil de sniper qui tire loin, qui fait des longues giclées. Il y a ça, c'est l'arme de base, le liquidateur griffé. Ils sont un peu améliorés. Ils ont des armes secondaires différentes. Je vais prendre le rouleau pour vous faire voir, parce que je trouve ça assez rigolo. Et je pourrais aussi changer, donc, par exemple, de chaussures. Voilà, il y a des chaussures. On va regarder ce que ça fait. Celle-là réduit la régression de la jauge spéciale après avoir été liquidée. Ok. Et ça réduit les dégâts subis et le ralentissement occasionné lorsque tu as les pieds dans l'encre adverse. Bon, je préfère ça. Donc je vais rester habillé comme ça finalement. Donc ça aussi c'est un peu bizarre. On peut acheter des tas de fringues. Sauf que finalement, on peut porter qu'une seule paire de chaussures, on peut porter qu'un seul bonnet, etc. Donc au bout d'un moment, une fois que vous avez équipé votre perso de la façon qui vous convient le mieux, il n'y a pas grand chose à modifier. Et puis les looks sont pas toujours un peu pareils, je trouve ça quand même un peu la même tête. On peut choisir entre jouer un gars ou une fille, aucune incidence sur le jeu, ça par contre. Ouais. C'est mignon, moi j'aime bien, dans un petit look un peu rigolo, j'aime bien les musiques. Un peu rock'n'roll. Allez, nous voilà repartis donc avec des nouveaux partenaires. Et cette fois, regardez bien, j'ai donc un rouleau compresseur, j'ai envie de dire. Donc j'y vais, j'espère que j'ai quelqu'un en soutien parce que moi je peux pas tirer à distance avec ce truc. Donc là, on a bien vu que mon camarade m'accompagnait. J'espère qu'il va rester jusqu'au bout. Ah, un autre gars avec un rouleau. Vite, je recharge déjà. Oh. Ah non, j'ai pas eu le temps d'arriver. Je voulais lui rouler dessus, évidemment. Sinon, c'était pas drôle. Allez, je vais... Regardez, mes copains ont beaucoup d'avance, donc je clique là et je vais me retrouver tout à l'avant de la carte. Bim! Ah, j'ai pas eu le temps de lui tomber dessus. Je voulais lui tomber dessus par surprise, ça n'a pas marché. Donc voilà, là, il n'y a pas beaucoup de niveaux d'ouvert, mais évidemment, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent au fil du jeu. Oh la vache! Pas vu venir, petit salopard! Reviens! Allez, je me glisse. Oh, le voilà. Il est là! Viens là! Arrête de bouger! Viens là! En plus, il laisse une traînée de bave, il croit qu'on le voit pas. Mais si! Ah, où est-il passé? Ah, il a fini par me semer quand même. Hein. Allez, je vais aller colorier par là. On est à moitié-moitié pour ce que j'en vois sur l'écran radar. Allez, je vais tenter une incursion. Je vais aller jusqu'à... Voilà, j'ai mon arme spéciale qui est prête. Voilà, ça va les calmer un petit peu et j'en profite. Puis c'est l'avantage jusque sur leur terrain. Regardez, c'est l'endroit où ils respawnent. Je suis quand même arrivé jusqu'au bout. J'ai fait un beau petit parcours là. Allez, je retourne à l'avant. Vous voyez, quand on survole là, on a une idée de l'étendue des dégâts ou de la progression, ça dépend évidemment. Je recharge un petit peu. Voilà. Ah merde, la rencontre entre deux rouleaux, c'est souvent assez violent. Allez, on fonce. Ah, il n'y en a pas. Je regarde le radar, on n'a pas tant d'avance que ça. Regardez, j'ai posé un petit piège. Bim! Ça, c'est mon arme secondaire. Vitesse, allô. Ah. Voilà. Donc, bah, moi, je trouve ça plutôt fun, Splatoon. Plutôt rigolo. Ah, j'ai des regrets, voilà. J'aurais adoré jouer à ça avec mes potes, faire des soirées sur le même canapé. Et bah, ce sera des soirées chacun chez soi. Moins cher en jus d'orange et en pizza, mais c'est quand même dommage. Et la convivialité, bordel, dans tout ça. Hein, nous, les jeux vidéo, on aime ça pour jouer avec ses potes. On a envie d'être là. Là, j'ai quoi? J'ai un Ewok comme ami à moitié mort. C'est tout ce que j'ai. Donc, comprenez que c'est décevant. En plus, on a perdu 34 à 54. Bon, en même temps, si c'était des amis, je les insulterais. En train de perdre à cause d'eux. C'est même pas à cause de moi. Bon, grappille quelques niveaux. Voilà,
essayer d'avancer comme ça. Je vais changer d'arme, comme ça on va essayer de voir des armes différentes à chaque fois. Donc je retourne dans la personnalisation. Donc vous avez vu avec le Wii U Gamepad, j'ai accès à tout, aux galeries, la crevette, aux fringues, aux accessoires, etc. Sans avoir à repasser par le hub. Ça c'est par contre sympa et heureusement qu'ils ont implémenté ça pour qu'on soit pas obligé de ressortir non plus à chaque fois pour changer. Ah oui, je vais faire le concentrateur qui est donc une sorte de fusil de sniper dans ce jeu qui tire assez loin en fait. Parce que la portée est assez courte, hein. La plupart des flingues ont une portée très très courte. Ah, je vais continuer ma petite partie, regardez, de poule qui saute. Hop. Jamais... Oh, regardez, je suis presque arrivé au poussin. Voilà, j'ai réussi le premier niveau, il y en a plusieurs. Voilà, là j'attaque le deuxième niveau. Non, j'attaque pas le deuxième niveau parce qu'on m'appelle pour faire la partie. Mais je trouve ça sympa d'avoir fait ce petit truc là. Ça mange pas de pain, mais c'est toujours rigolo. Alors, je suis avec Lars. Des gens que je ne connais pas, mais visiblement du monde entier. Et j'ai donc un fusil, on va dire de sniper. Regardez, je peux tirer carrément jusque là, de manière précise. Et sinon, ça fait, ce qui est déjà pas mal, une longue giclée vers l'avant. Vous voyez, ça fait une longue traînée, beaucoup plus longue que celle des flingues traditionnelles. Évidemment, faut-il s'en servir correctement. Ah, là, je vois un gars au loin. Et je peux concentrer, ouais, j'ai pas dit ça aussi, mais c'est important quand même. Je peux concentrer mon tir pour lâcher un plus gros coup, évidemment. J'allais dire une plus grosse giclée, mais je vous connais. Vous auriez encore l'esprit mal tourné. Donc je vais essayer d'éviter ce genre de métaphore. Alors, hop. Oh bah oui, depuis le temps que je vous connais. 8 ans, les amis, hein. 8 ans qu'on fait cette émission, je vous rappelle. Il n'y a pas longtemps, c'était les 8 ans de No Life. Autant dire qu'on commence à se connaître les uns les autres. On se voit sur les salons en plus, on s'est croisés à Geekopolis il n'y a pas longtemps. Bientôt il y aura Japan Expo, on se retrouve chaque année. Donc oui, on vous connaît. Puis vous nous connaissez aussi, c'est ça qui est bien. Donc vous nous pardonnez nos petites bêtises, on va dire. Allez. Oh, le snipe, c'est pas mon truc, hein. Il ferait mieux de camper dans un coin en fait, au lieu d'essayer de... Oh, puis regardez, c'est une catastrophe là sur le... Ouf, et puis voilà une tornade orange qui se ramène. Sur le plan, c'est une catastrophe. On est très très en retard par rapport aux autres. Boum. Voilà, ça c'est pas mal ce petit. Je vais rester là, je vais les sniper. Tiens. Voilà, efficace. Venez, mon tir est chargé. Je suis un peu obligé d'arriver par là, alors c'est lâche ce que je fais, mais en même temps, c'est efficace. Faut pas avoir peur d'être lâche dans ce genre de jeu. Oh, ah, j'ai pas vu venir. Sniper contre rouleau, y a pas photo. Oh là là. Mais tu es bien prêt, ami? Beaucoup trop près, il est carrément sur notre point de respawn. Et... Ah bah heureusement que mes camarades sont plus doués que moi pour viser, parce que s'ils comptaient sur moi... Allez, je me recharge. Hop, hop, hop. Ah, et là, celle-là, on va pas la gagner. C'est à peu près sûr. C'est à peu près sûr. Alors, jouer au gyroscope, c'est faisable aussi. On peut faire des strafes avec la manette de droite et viser avec donc le gyroscope. Mais franchement, quand on est un peu habitué au FPS, c'est pas un mode de contrôle très agréable et très intuitif. C'est dommage pour une fois qu'un jeu Nintendo utilisait le Wii U Gamepad. Ils l'utilisent trop maintenant, je râle toujours. C'est les seuls qui ont cette petite manette qui pourrait permettre de faire des tas de trucs fous. Et ils l'utilisent qu'à moitié. Alors là, c'est même pas la peine. On va se foutre de ma gueule, ce gros chat. Pas de raison. Alors. Ouais, 29, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, je vais pas refaire un match. Donc, vous voyez, là, je veux juste vous montrer des armes différentes. Je suis obligé de ressortir de la partie pour pouvoir changer d'équipement. Et ça, je comprends pas pourquoi. Ah non, et j'ai fait refaire le même match. Ah mince. Et je peux pas ressortir tout de suite. Et il est temps de se dire au revoir, les petits amis. Bon, bah, vous verrez pas d'autres armes. Tant pis. Je vais finir avec celle-là. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Splatoon parce que quand même, voilà, je dis toujours, il n'y a pas assez de jeux sur les consoles, sur la console Nintendo, sur la Wii U. Bah voilà, enfin, un bon jeu qui se partage certes en ligne,
mais qui peut se partager évidemment entre amis. Hein. Il y a moyen de retrouver ses amis pour jouer plutôt avec vos amis qu'avec des inconnus comme moi, des gens dont j'arrive même pas à lire le nom. Donc c'est quand même plus sympa. Donc je le recommande vraiment, je trouve ça sympa. Il n'y a pas beaucoup de jeux à se mettre sur la Wii U à mon avis, c'est quand même bien. Et puis c'est une exclue. Et Nintendo, mine de rien, on a beau critiquer, je suis le premier à critiquer, c'est les derniers à avoir encore des vrais exclus. Hein. Assassin's Creed, Call of Duty, vous le trouvez sur toutes les consoles. Et elles se comptent sur les doigts d'une main les exclus des autres consoles. Eux, ils ont peu de jeux, mais c'est des jeux faits maison. Et puis en tout cas, bon esprit, plutôt bonne réalisation, ce petit Splatoon. Donc voilà, à recommander. Allez, je finis de peindre ce niveau, et puis je vous dis à bientôt les petits amis. Soyez sages, ne faites pas trop de tâches, hein, je compte sur vous. À bientôt, ciao.